Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit vlog sur les jeux que j'utilise pour les tirages sentimentaux. Parce que lorsque je fais une consultation pour quelqu'un, enfin j'en fais pas énormément de consultations, mais de temps en temps des personnes, que ce soit de mon entourage ou par Facebook, etc., me demande des tirages et la plupart du temps c'est des tirages sentimentaux. Donc voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler de ça. Et puis j'ai regardé bien sûr la vidéo d'Angel Tanena qui a fait un vlog sur justement cette thématique et je me suis dit bah ouais tiens ce serait sympa aussi que je vous parle des jeux que moi j'utilise pour les tirages sentimentaux. Donc voilà, une nouvelle vidéo pour la bibliothèque de la cartomancienne, mes jeux pour les tirages sentimentaux. Donc dedans, on va retrouver des jeux spécifiquement liés à ce thème et puis des oracles qui sont liés parfois à d'autres thèmes un petit peu, mais que j'aime bien ramener là-dedans parce que je trouve qu'ils apportent des informations intéressantes. Et puis des jeux de tarot. Donc là aussi, pas spécifiquement créés sur le thème de l'amour, mais qui fonctionnent bien pour moi pour les guidances sentimentales. Donc je vais commencer avec le premier oracle dédié à l'amour. Donc c'est celui-ci, c'est le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard, publié chez Bulle de Vie. Alors malheureusement, il n'est plus édité ce jeu. C'est le tout premier jeu de cartes que je me suis acheté, bref. Et c'est vraiment très très dommage qu'il ne soit plus édité parce que déjà les illustrations sont belles, je trouve. Il est simple à utiliser et il est très juste et très clair. Voilà, donc c'est un super bon oracle et je trouve ça vraiment dommage qu'il soit plus édité. Donc peut-être que à force d'en parler, de le montrer sur la YouTubosphère, euh, voilà, j'espère que ça pourrait faire en sorte de le faire rééditer parce que voilà, c'est dommage. Je trouve que c'était un très bon jeu. Donc, si vous souhaitez le voir de plus près, j'ai fait une présentation et puis les significations de ce jeu. Voilà, donc je vous montre un petit peu ces jolies illustrations, toutes douces. Et il est vraiment très bien parce qu'il est très équilibré. On va avoir des cartes positives, des cartes neutres et des cartes négatives. Généralement, sur les cartes négatives, vous avez du rouge. Et du coup, voilà, il est vraiment super pour les guidances amoureuses. J'ai vu que Edwige de la carte aux étoiles et Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles l'ont découpé en fait pour éliminer les titres et les marges parce qu'elle se sentait un peu limitée par ce qui était écrit en dessous. J'ai trouvé l'idée très très séduisante. J'ai été tentée de le faire mais j'ai jamais découpé de jeu donc j'ose pas me lancer. Et puis, comme c'est un jeu qui n'existe plus, quelque part c'est devenu un jeu de collection, donc ça m'embête de le couper. Voilà. Puis moi, les titres ne me gênent pas particulièrement, mais c'est vrai que c'était joli de le voir sans la bordure autour en pleine page. J'aimais beaucoup le rendu. Voilà, et puis Angel Tainer aussi, hein, Nat l'a présenté dans son blog sur les jeux pour les guidances sentimentales. Et effectivement, il est vraiment très bien. J'ai fait beaucoup de tirages pour d'autres personnes avec. Et voilà, c'est un jeu qui parle tout de suite, il n'y a pas besoin de chercher 3 heures. Et si c'est pour un tirage sentimental, c'est plutôt pratique parce que ce jeu est entièrement dédié à cette thématique. Alors, autre jeu que j'aime énormément utiliser dans la plupart de mes guidances sentimentales, c'est le jeu d'Isabelle Serre, le chakra du cœur. J'ai 4 des 5 jeux de sa collection, donc j'ai le chakra du cœur, mission de vie, vie antérieure et libération énergétique. Et donc celui-ci, c'est celui pour les tirages amoureux. Et il est très bien aussi parce qu'il est bien équilibré entre cartes positives et négatives. Je vous montre le dos. La tranche rose. Alors je sais que les tranches comme ça, de couleur brillante, il y en a qui n'aiment pas le côté un peu kitsch. Bon, moi ça ne me dérange pas, je trouve ça sympa, ça change un petit peu. Après, c'est vrai qu'elle ne tient pas super bien comme dorure. Voilà, ça n'a rien à voir avec des oracles autopubliés comme celui-ci. Mais bon.
Après, les messages sont bien. Les messages sont bien. Les illustrations sont... Les images sont assez jolies. Voilà, c'est assez jeune. Donc par exemple, répétition des schémas. Alors quand je tombe sur cette carte, généralement, du coup, je vais compléter avec libération énergétique et vie antérieure pour avoir plus d'informations. Voilà, donc un petit coup de carte. Concrétisation de projet. Une autre personne perturbe la relation. Voilà, on a des choses intéressantes comme ça. Rencontre par message, télécommunication. N'écoute pas les autres. Déplacement, distance géographique. Rencontre lors d'une sortie. Tu n'es pas prêt. Puis ce qui est bien, c'est qu'on a des petites dates en dessous, vous voyez, qui nous permettent de dater les choses aussi. Parce que souvent, on demande oui, mais quand est-ce que ça va arriver? Donc voilà. Vous voyez, on a des choses. Ce n'est pas ton âme sœur, hein, c'est très direct, ou rupture. Donc voilà, il y a du positif, du négatif. C'est pas chamallow comme jeu. Voilà, bien en commun. J'aime bien les petites illustrations et c'est quasiment du 100%. Hein, celui-ci sur les tirages de 100% d'exactitude, je le trouve super. Et si vous êtes débutant mais que voilà, vous avez une vie amoureuse un peu chaotique et que vous vous posez des questions, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Ce jeu, il est vraiment très bien. Et le livret est écrit de manière très simple pour s'adresser à vous et bien comprendre ce qui se passe. Donc voilà, je le trouve vraiment très utile et les gens aiment beaucoup hein, les guidances que je leur propose avec cet oracle. Donc voilà, ça c'est vraiment mes deux jeux spécifiques sur le thème de l'amour. Et je ressens pas vraiment le besoin d'en racheter d'autres en plus parce que ces deux-là sont vraiment géniaux. Voilà, donc après je complète avec d'autres choses. Mais sur le thème spécifique de l'amour, je trouve que ceux-là font à peu près le tour de la question de manière satisfaisante. Alors un autre oracle qui est pas que sur le thème de l'amour, mais que j'aime beaucoup utiliser pour les guidances sentimentales, c'est le Sweet Ladies Oracle de Célia Melville. Parce que il a un côté assez romantique. Et j'aime beaucoup le côté scène de vie avec les interactions entre les personnages. C'est fait à partir d'anciennes peintures. Et donc je trouve que ça aide beaucoup à comprendre la personnalité des gens ou l'énergie qu'il y a dans une relation, que ce soit ce qui cloche, ce qui va bien, etc. Je trouve que ça apporte des informations très intéressantes sur le côté humain, sur comment on perçoit les choses, qu'est-ce qui nous influence. Voilà. Donc je le trouve super bien pour les guidances sentimentales. Après, je le trouve bien pour tout un tas de choses en fait. Il est vraiment... j'ai un petit peu voilà, hésité à acheter cet oracle au départ et en fait j'aime beaucoup. Je le trouve très très utile et assez parlant. Voilà, et puis il est magnifique, la qualité elle est ouf. On a un carton touché pétales de rose, peau de pêche. Puis voilà, c'est ce que fait Célia, c'est toujours très délicat, très beau. Les peintures qu'elle a choisies pour mettre dedans sont magnifiques. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser, notamment en guidance amoureuse. Donc ça c'est uniquement trouvable sur le site de Célia Melville. Je ne sais pas s'il est encore dispo ou si il est prévu en réédition, je ne sais pas. Ça fait un moment que j'ai pas été voir. Autre jeu un petit peu dans le même style, c'est celui-ci, c'est le Vintage Wisdom Oracle de Victoria Mosley. Celui-ci, il est en anglais, il est publié par US Games. Et voilà, aussi je trouve ça, son côté romantique se prête bien au tirage amoureux. Puis on a des mots-clés intéressants, par exemple choix, éveil, expression, abondance, sagesse, force, équilibre, lâcher prise, protection,
enchantement. Voilà, puis très joli avec des reproductions, des montages avec les peintures de John Waterhouse. Je trouve ça très beau. Et puis des ensembles photos vintage aussi qui ont été utilisées. Voilà, c'est un très joli jeu de collage. J'ai pas beaucoup de jeux de collage, mais celui-ci est vraiment très beau. Et il me parlait assez peu en fait lorsque mon chéri l'a offert. Et plus ça va, plus je m'y connecte, quoi. Je le trouve intéressant. Alors c'est peut-être depuis que j'ai fait ces tranches dorées, parce qu'il avait des tranches blanches normales, je les ai colorées en doré vieil or, ce qui va super bien du coup avec le dos. Et c'est peut-être en faisant ça, en prenant le temps de bien les regarder, de faire ça, voilà, j'ai fini par m'y connecter. Donc le Vintage Wisdom Oracle de Victoria Mosley, c'est un peu... voilà, ça va être plutôt pour avoir un petit conseil de guidance en fin de tirage. Alors, autre jeu que j'aime bien rajouter parfois dans un tirage sentimental pour apporter de la guidance, c'est l'oracle des chakras de Karine Sangster, qui est l'un de mes oracles préférés. Et vous allez vous dire, mais c'est un peu bizarre, c'est un truc sur les chakras, ça n'a pas de rapport. Mais en fait, si, je trouve ça très intéressant en guidance pour avoir justement un petit point concret sur lequel on peut agir pour être plus ouvert aux relations, pour améliorer ses relations existantes, pour avoir un point sur lequel travailler ensemble. Voilà. Et les mots-clés sont très variés puisque ça reprend les 7 chakras. Donc voilà. Passion. On peut avoir les cartes chakras. Possession. Plaisir. Voilà. Quel est votre rapport au plaisir? Le pardon. Qu'est-ce que vous avez besoin de pardonner? La famille. Comment votre relation à la famille intervient-elle dans votre couple, dans vos histoires? Responsabilités. Est-ce qu'elles sont partagées? Qui prend les responsabilités? Action. Voilà, argent. Quel est votre rapport avec l'argent? Comment est-ce que cela influe-t-il dans vos relations? Expression. Comment je communique avec l'autre? Est-ce que je suis honnête? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour dire ce que j'ai besoin de dire à l'autre? Voilà, je trouve que ça apporte des guidances voilà, en plus du tirage. Parce que c'est très bien d'avoir un tirage qui veut dire pour l'instant il se passe ça, mais si on laisse les gens sans conseil pour agir, je trouve que c'est un peu dommage. Autant avoir des clés pour agir. Donc je trouve que pour ça, l'oracle des chakras est très bien. On continue avec d'autres oracles que j'aime bien utiliser en plus pour mes guidances amoureuses. Il y a l'oracle des reflets de Célia Melville, donc, qui est un de mes oracles préférés également. Voilà, très très parlant. Et c'est la première édition, celle qui avait... elle a les cartes plus petites que la deuxième et puis une tranche dorée. Tranche dorée qui d'ailleurs tient extrêmement bien, d'extrêmement bonne qualité. Et pour ma part, voilà, je suis très contente d'avoir la première version plutôt que la deuxième parce que justement les cartes sont plus petites et comme j'ai des petites mains, ça me convient très bien comme format. J'aime beaucoup le format de celui-ci. Voilà, donc là des thèmes variés également. Donc on va pouvoir l'utiliser pour le côté psychologique ou en divinatoire. Voilà, avec un jeu très équilibré aussi entre positif, neutre et négatif. Donc voilà, c'est un jeu qui va également très bien marcher pour faire toutes sortes de tirages, notamment les tirages sentimentaux. Et voilà, il est très polyvalent. De toute façon, on peut l'utiliser pour à peu près tout celui-ci. Voilà. Donc deux autres oracles du même genre que j'utilise parfois, parce que des fois j'utilise des choses un peu plus divinatoires et plus généralistes que les oracles sur l'amour. Donc il y a l'oracle G. Par exemple,
Si vous avez cette carte, ça nous parle de dispute, de rupture, de tension dans le couple. On a les saisons, démarche, la passivité. On a les cartes personnages qui sont intéressantes dans celui-ci. Par exemple, pour savoir si la personne que vous allez rencontrer est quelqu'un plus jeune, plus âgé ou du même âge. Voilà, donc il a une énergie assez brute celui-ci et du coup, voilà, on ne se laisse pas influencer par ce qu'on voudrait voir sortir. Il est extrêmement clair. Et puis donc un troisième jeu plutôt divinatoire, c'est l'Oracle du Monde d'Émilie de Dieu. Après, sur l'Oracle du Monde, ça m'est arrivé une ou deux fois de me laisser un peu influencer par le côté plus joyeux des illustrations, plus positifs. Et donc ça m'est arrivé de passer à côté de la signification d'une carte parce que voilà, je m'étais laissé un peu plus distraire par son côté coloré, on va dire, un peu moins brut, un peu plus doux. Mais ça reste un très bon oracle, très équilibré aussi entre positif et négatif. Et par exemple, voilà, une fois pour une dame, j'avais eu la carte famille en blocage. Et ou je sais plus, j'avais eu la carte famille et je sais que la carte famille, je ne l'ai pas interprétée de la bonne manière avec le recul. Et avec le recul, voilà, je comprends parce que comme elle a une énergie plutôt positive, j'ai eu du mal à voir le négatif de la carte. Mais bon, maintenant ça me le fait beaucoup moins. Voilà, quelle que soit la carte, j'arrive à voir un petit peu le positif et le négatif. Donc voilà. Et bien aussi hein, pour les guidances sentimentales. Mais c'est vrai qu'au début, je me laissais un peu plus influencer par son côté plus gai, plus coloré. Voilà, donc c'est vrai que bon, on va dire l'oracle G ou l'oracle des reflets sont un petit peu brut, un peu plus brut dans leur énergie, un peu plus direct. Mais bon, celui-ci est très bien aussi. On termine avec les tarots. Donc il y a 4 tarots que j'aime particulièrement utiliser en guidance amoureuse. Mention aussi honorable pour, on va dire, le Mermaid Tarot, le tarot des sirènes, puisque c'est un thème, la sirène, élément eau, voilà, qui peut être relié aux émotions, mais je préfère quand même revenir à ceux-là de manière générale, parce que j'ai l'habitude de les utiliser pour ça. Donc il y a le Crystal Visions Tarot de Jennifer Galasso, qui plaît beaucoup en plus, parce qu'il est joli, il est, voilà, puis on a beaucoup de tons dans les roses, voilà, pour le domaine sentimental. Et voilà, du coup, il y a un côté assez émotionnel avec ces cartes, je trouve. Et en même temps, voilà, il suit assez bien le Rider-Waite. Donc de toute façon, on n'est pas perdu. Hein, il y a bien du négatif, du positif. Mais je sais qu'il passe bien auprès des gens, celui-ci. Et voilà, il a cet univers un peu féminin, un peu romantique, que j'aime bien utiliser pour tout ce qui va être sentimental. Bon, c'est un joli tarot aussi, hein, donc voilà, du coup j'en profite pour le sortir lorsqu'on me demande ce genre de tirage. Donc je dirais que celui-ci, c'est peut-être celui que j'ai le plus utilisé, un de ceux que j'ai le plus utilisé comme tarot pour les tirages sentimentaux. Et puis plus récemment, celui que j'ai le plus utilisé, c'est, je vais vous le sortir, c'est le Light Seers Tarot de Chris-Anne Donnelly. Qui pourtant n'a rien du tout de spécifique sur le plan sentimental. Mais je l'aime bien parce que c'est un tarot moderne qui est très relié à finalement à la vie de tous les jours. Et du coup, je le trouve très intéressant. Puis il est hyper parlant. Je pense que c'est peut-être mon tarot préféré pour l'instant dans ce que j'ai. Vraiment dans top 3 ou top 5, j'en sais rien. Enfin, c'est vraiment un super tarot. Et voilà, je le trouve très bien aussi. En plus, c'est très joli et voilà, les personnes aiment bien. Puis voilà, il y a des cartes comme ça nous parle quand même pour le domaine sentimental. Vous voyez.
Ok, carte à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il est mélangé parce que je tire pas endroit en vert, mais j'ai dû mal le remettre dans la boîte. Je n'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, si je vous ai fait une guidance sentimentale assez récemment, il est très possible que ça ait été avec le Light Sears Tarot. Et donc là, je l'ai dans la version mass market de chez Hay House. J'ai pas de souci spécifiquement avec le carton. Par contre, au bout de presque un an d'utilisation, j'ai vu qu'il manquait un petit peu de gris dans le coin de deux des cartes. Donc du coup, quand la version française sortira chez Arcana Sacra, je pense que je le rachèterai quand même pour avoir une copie, une deuxième copie, pour être sûre de toujours avoir ce jeu dans ma collection. Euh, donc voilà, Arcana Sacra a mis plusieurs messages sur son compte Instagram pour dire que la sortie était repoussée au début d'année 2021 et que si vous envoyez d'autres à des prix exorbitants ou disponibles, ce sont des copies, ce sont des faux, ce sont des contrefaçons. Donc voilà. Alors, autre jeu que j'aime utiliser en guidance sentimentale, c'est celui-ci, c'est le Tarot des mondes oniriques de Stéphanie Pumunlo. Parce qu'avec son côté un peu féerique, un petit peu éthéré, je trouve qu'il parle beaucoup dans l'émotionnel. Donc, un peu moins terre à terre que celui-ci, hein. Il se rapprochera plus de celui-ci. Et voilà, je trouve qu'il y a une lecture très émotionnelle avec ce jeu. Il est très doux aussi, très joli jeu. Et bon, plusieurs fois, j'ai des personnes pour qui j'ai fait avec les tirages avec ce jeu qui ont eu la carte du diable. Je sais pas si je vais la trouver. Je vous la montre. Non, je vais pas vous la trouver. C'est toujours comme ça, on veut le trouver pour montrer quelque chose et on ne trouve pas. Alors, je cherche vite fait. Je cherche vite fait parce que, en fait, tout simplement, régulièrement, hein, quand c'était vraiment une influence quand même assez pesante et négative dans le couple. Et généralement, quand même, hein, voilà, ça n'a pas abouti sur des relations qui ont fonctionné. Quand dans ce jeu-là, la carte du diable est sortie, donc elle est comme ça. On voit le diable qui joue au marionnettiste avec le cœur de quelqu'un, une personne qui est attachée avec ses chaînes, qui a la clé à portée de main mais qui ne voit pas les solutions. Et généralement, quand j'ai eu cette carte dans des tirages sentimentaux pour des personnes, c'est que soit elles étaient en couple avec un pervers narcissique, soit une personne extrêmement jalouse, mais qui les rendait malheureuses, quoi. Donc voilà, c'est pas... Voilà, mais du coup, c'est un jeu utile hein, aussi, quand même, qui a donné de très bons tirages. On termine avec le dernier, c'est le Lily White Tarot aussi de Célia Melville. Tout simplement parce qu'il a une atmosphère très douce, voilà, qui se prête bien au côté sentimental. Après, sur celui-ci, j'ai peut-être besoin d'un petit peu plus de temps pour regarder les cartes et réfléchir au message. Enfin, ça dépend des cartes, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, si un jour vous me demandez un tirage, je prends toujours le temps de bien réfléchir avant d'écrire votre compte rendu. Voilà, mais là aussi, hein, c'est un jeu qui est très très beau, qui plaît beaucoup. Et voilà, qui est pas mal aussi pour les tirages amoureux. Bien sûr, il fait toutes sortes de tirages, mais voilà, je trouve qu'il s'y prête bien. Parce qu'il y a beaucoup de douceur qui ressort de ce jeu. Voilà. Et en termes de représentation, il est assez neutre aussi. Sur tout ce qui peut être religieux ou sexuel. Donc du coup, ça passe bien. Voilà, donc j'ai terminé de vous présenter les jeux hein, que j'utilise
donc dans mes guidances amoureuses et sentimentales lorsqu'on me demande. Donc j'utilise pas tous ces jeux à la fois, hein. Je vais choisir parmi ces jeux évidemment, euh, en fonction de soit de l'humeur du jour ou soit voilà, du type de questions. Et puis voilà, simplement je pense que ce qui manque un petit peu pour l'instant dans mes jeux, c'est le côté un petit peu sexualité. Et donc, voilà, pour ça, je m'intéresse un petit peu, je pense, au Sexual Magic Tarot de chez Los Scarabeo, donc le tarot de la magie sexuelle, et éventuellement au Decameron Tarot de chez Los Scarabeo aussi, mais qui a un côté un peu plus trash, un peu plus choquant. Donc, voilà, je ne sais pas trop. Je pense que je finirai par acheter un jour le tarot de la magie sexuelle. Parce que voilà, je pense qu'il y a quelque chose aussi à exploiter dedans qui peut être intéressant. Mais voilà, pour l'instant, je tourne avec cela et pour l'instant, voilà, ça me convient à moi pour travailler. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié de découvrir cette petite sélection. Et je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Bisous, bye bye.